Ah, tous les amis, c'est DJ Matafan. Ouais, je sais, ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas mal. Bienvenue sur ma chaîne Matafan. Laissez-moi vous présenter une nouvelle bécane, une Suzuki, non, Honda 600, non, CB 650 R. On va y arriver. Allez, c'est parti. Bon les gars, on va pas tergiverser 150 ans parce que dans quelques instants, on va monter au col du Glandon. Là, je suis dans la baie de la Maurienne. On va y monter avec cette magnifique CB 650 R de 95 chevaux, full. 4 cylindres, le merdier, 4 cylindres. Ça fait une sonorité. En fait, je suis tombé sur le charme. Quand je l'ai vu en occasion à Sud-Est Moto à la Ravoir, bon dessus j'ai fait changer le pot d'origine, j'ai fait monter un double sortie à l'arrière, SC Project. Comme ça c'est homologué bien sûr. Mais je trouvais que ça avait une jolie gueule, une jolie bouille. Et du coup, bon, j'ai toujours la 660 RS 660 Aprilia. Mais là, je suis tombé sur le charme, elle était pas très chère. Je me suis dit, vas-y, il faut que j'essaye le 4 cylindres. Et je l'ai essayé. Déjà, je trouve que là, ils appellent ça néo-rétro. Alors oui, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est plus néo que rétro. Mais j'aime beaucoup ce style, et puis les 4 sorties là. Les 4 sorties, non mais putain. Mais ça donne un look. Alors l'ancien propriétaire, il a mis des feux additionnels, alors je les ai laissés. C'est vrai que ça additionne un petit peu quand tu roules de nuit. Ça fait un peu plus d'éclairage, tu éclaires un peu comme une bagnole. Bon dessus, j'ai fait comme sur l'ARS, j'ai mis les protections, les protections normalement qui sont pour la piste. Mais là je les ai mis des deux côtés pour si jamais je me tonche. C'est vrai que ça fait quand même une petite protection. Dessus j'ai mis, voilà, si tu pars en glissade dans un virage, voilà, ça peut toujours protéger. J'ai mis des protections latérales. Même sur les, regarde les petits bitoniaux là, ça protège aussi si jamais tu glisses l'avant, ça touche pas le disque. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, attends, je vais te faire écouter la sonorité. Attends, hop, de toute façon, ça va. Je suis en première, mais j'allais dire, de toute façon, ça va pas démarrer. Attends, ah non, je suis au point mort, les gars. Attention. Je sais pas si on entend bien, mais de toute façon, on l'entendra tout à l'heure. Mais ça fait une sonorité. Là, ça pétarade un peu. Je trouve que c'est une sonorité qui change du bicylindre, mais qui est tout à fait plaisante également. Et puis, ce que j'aime bien aussi, bon, il y en a qui n'aiment pas, parce que du coup, là, j'ai peut-être qu'à éteindre. Il y en a qui trouvent que ça manque de couple à bas régime. Oui, certes, mais ce qui est sympa, c'est que dès qu'il fait winner dans les tours, paf, il y a la pleine puissance qui arrive, paf. Alors oui, certes, elle fait que 95 chevaux, mais ce que j'aime bien par rapport à des motos bien plus puissantes, qui ont le double la puissance, c'est que là, tu peux l'exploiter à mon niveau, à mon niveau moyen, on va dire. Eh ben, je peux l'exploiter complètement. Je peux exploiter les chevaux complètement, alors qu'elle va exploiter les chevaux complètement, 200 chevaux dans une route de montagne. Vas-y, mon gaillard. Bon, trêve de plaisanterie, là, ça fait... Et je parle un petit peu trop. Pour pas dire grand-chose, on va monter au col du Glandon. Allez, c'est parti les gazus. Bon les gazus, on est parti, direction le col du Glandon. Là on va traverser Saint-Étienne de Cunes. Attends, il va bien y avoir le panneau.
Attends. Saint-Étienne-de-Cune, oui, Saint-Étienne-de-Cune. On traverse Saint-Étienne-de-Cune, on traverse gentiment. Parce qu'il peut y avoir des bestiaux qui traversent. Il y a pas mal de chevaux, il y a pas mal de vaches, il y a pas mal de jeunes. En plus là, on est mercredi 9 octobre. Il y a pas mal de jeunes qui doivent faire du vélo, du skate, de la trottinette, du roller, j'en sais de rien. La monoroue peut-être aussi. Bon, en tout cas, il y a du people, comme disent les anciens. Et là, du coup, il fait combien de degrés? Je sais pas combien il fait, il doit faire 16, 15 ou 16 degrés. 16 degrés peut-être. Il a plu hier, mais là, ce qui est bien, c'est que il y a un vent quasiment qui pourrait décorner les bœufs. Ce qui fait que ça sèche les routes. Même les routes à l'ombre. Alors là, hop, direction, attends. Col du Glandon fermé. Ah. Bon, les gaziers, le col du Glandon est fermé. Mais on va aller jusqu'à la limite où on peut aller. Bon, bah ça commence mal les gaziers. On va aller jusqu'où on peut. Mais ils ont déjà. Oh, il y a déjà de la neige là-haut. Putain, la neige elle a bien fondu. Putain, il a pas neigé cette nuit quand même. On va aller voir ce qui se passe, on va aller voir. Bon, on va pas faire le délinquant. S'il y a un panneau qui bloque la route, on va pas faire le délinquant. Parce qu'on n'est pas des délinquants. Mais bon, c'est dommage. J'espère qu'ils vont faire comme au col du Galibier. Tu peux monter jusqu'à un certain niveau. Attends, qu'est-ce que je fais? Je double ou pas? Des fois, il peut. Attends, je double. 30 km/h, attention, 30 km/h. Parce que des fois, les gens qui vont pas vite, c'est qu'ils vont tourner à gauche. Des fois, ils mettent pas le clignotant. Toi, tu déboîtes pour le doubler. Alors, faut vraiment jamais doubler. Faut bien se faire voir, quoi. Faut pas se cacher puis directement déboîter. Le professeur DJ Matafan vous a parlé. Alors l'autre jour, quand j'étais monté à Megève, il y a un gazier qui disait que j'utilisais trop les bras et pas assez le déhanchement. Les belles tarines. En fait, moi j'aime pas trop pencher, alors je penche pas mal le buste, mais c'est vrai que ça t'aide de t'aider avec le déhanchement et de déhancher un petit peu, de poser un peu la fesse, mais pas trop, parce qu'attention, on est sur la route. C'est pas comme sur la piste où on peut poser le genou, où il n'y a pas vraiment de piège. Alors que là, si tu dois éviter un obstacle, et si tu as le genou posé, ben c'est foutu. Ah, tu vois, les routes, elles sont bien sèches, là. Voilà, hop. C'est vrai en posant un coup la fesse. Oui, alors attends, parce que là, du coup, je vous présente. Oui, c'est vrai, je suis là pour vous présenter aussi la moto. Je l'ai un petit peu présenté tout à l'heure. Alors là-dessus, j'ai fait monter le shifter up. Il n'y a pas le shifter down. Du coup, bah, je suis obligé de débrayer. Oh là, ah oui, c'est quand même un peu humide. Je suis obligé de débrayer pour descendre et je suis pas obligé de débrayer pour monter. Mais bon, après, faut être dans les tours pour que ça passe la vitesse en shifter. Alors du coup, oui, cette moto, c'est un 4 cylindres. 4 cylindres en ligne. Oui, 4 cylindres en ligne. Alors c'est vrai que par rapport à l'ARS,
660, bah, t'as moins de reprises. Mais du coup, c'est un peu plus pointu, c'est plus joueur. Ah, t'es obligé de passer t'es obligé de rétrograder plus, quoi. Avec la RS, tu descends une vitesse, avec celle-là, t'en descends 3 des fois, pour avoir le même couple. Mais bon, là je peux te dire, ça monte jusqu'à 14 000 tours, là. Bon, t'arrives au rupteur à 14 000. Oh, il y a déjà des belles couleurs d'automne par ici. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Alors, hop là. Bah, j'y vais tranquillement mais sûrement. Je l'ai jamais fait le code du Glandon avec cette moto. Et je crois que j'ai déjà dû le faire une fois. Attends, ça dépasse pas la caméra quand même, non, c'est bon. Ça serait couillon de se payer la bordure. Alors moi ce que j'aime bien faire quand même dans les virages en épingle, c'est me déhancher. Il y en a qui disent que ça sert à rien, il vaut mieux jouer du guidon et faire pencher plutôt la moto que le corps. Mais moi j'aime pas. Moi je te dis, je suis pas à l'aise en prenant de l'angle. Il vient d'où celui-là? 83. C'est le sud, ça. Attention, oula. Ah, il peut perdre. Ah, de toute façon, après tu profites du paysage. Alors ici, c'est avant Saint-Colomban-des-Villards. Alors ici, c'est un peu la vallée, un peu étroite. Oh, tu vois là, oulala, oui là, oulala. Là, tu vois là. Là, oula, oui là, oui, il faut faire attention quand même. Je sais pas s'il a ralenti, mais je le remercie quand même avec le pied. Ouais, du coup, ouais, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même bien de déhancher un petit peu, sans déhancher pour autant comme un pistard, mais tu déhanches quand même, tu prends moins d'angle, tu mets moins d'appui, tu mets moins de force sur le pneu, et du coup t'as moins de risque de partir en glissage, je trouve. Ouais, bon. Voilà, par exemple, là je suis en troisième. C'est vrai qu'il faudrait passer, faut passer la seconde si tu veux que ça. Là, si tu sors la poignée, ça part pas direct. Et même des fois, faudrait passer la une. Alors, ici, là, tu vois. Ah, je fais gaffe parce que c'est quand même, on sait jamais, là. Les feuilles commencent à tomber. Et il n'y a pas excessivement de passage, hein, finalement. Ouais, puis tu vois, c'est un peu humide quand même. Ah oui, oulala, c'est humide hein, quand même. Dans certains coins, c'est humide. Hein. Je sais pas si j'ai pas fait une ânerie, mais peut-être par ici, mais bon. On fera attention à la redescente. Ouais, parce que je voulais passer par le col de la Croix de Fer, descendre par Saint-Jean-de-Maurienne. Mais si le col du Glandon il est fermé, bah écoute. Peut-être qu'ils l'ont rouvert aujourd'hui, j'en sais de rien. En tout cas, je croise pas grand monde. Hein. Ça doit être que les locaux qui doivent. Ah mais. Elle me fait peur cette caméra, je l'ai mis sur une tige. Bon, c'est pas non plus énorme, mais du coup, je la trouve un peu déportée. Mais non, ça va, non, elle dépasse pas le... Attends, là, j'ai fait une connerie, toi, tu vois, à force de discuter, on est moins concentré. Ah, il y a du soleil, là. Hop. Là-haut, ça sera plus dégagé, parce que là, c'est vrai que tu passes un peu dans la pampa. Là, tu vois, je déhanche un petit peu, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Là, faut faire très attention, par contre, quand on déhanche, de pas être trop proche de la ligne médiane. Si jamais t'en as un qui arrive en face, et qui mord aussi la ligne médiane, et ben tu te le prends. Et puis... Mais bon.
Ouais, faut faire attention. Alors c'est des feuilles qui sont sèches hein, à certains endroits, mais quand même. Ouais, tu vois là, oh là là. Pas accéléré là. Ouais, mais tu vois. Toi, des fois, faut pas arriver à pleine balle dans les routes de campagne parce que t'as les paysans, ils travaillent, ils font leur job, et avec leur tracteur, des fois, ils empêchent sur la route, mais normal, où ils vont pas trop vite, et puis toi, t'arrives à pleine balle, et terminé, bonsoir. Ah, faut faire gaffe. Hop, on rétrograde, et hop. Tu vois là, hop. Et là, hop. Ouais, je dérange un petit peu, ouais. Histoire de dire. Alors on a Saint-Colement-des-Villars, les gaziers. Je sais pas à quel moment ça va être fermé. On va essayer de pas se prendre le panneau. Non, du coup, cette moto, elle est bien maniable. Alors c'est vrai elle pèse 210 kg, je crois bien, 210, ouais, par là. Plus de 200 kg tout plein fait. Elle est un peu plus lourde que la RS qui fait, je crois, 183 kg tout plein fait, un truc dans le genre. Mais ça se ressent pas, franchement, ça se ressent pas parce que... Non, puis ce qui est bien, ce qui est sympa, c'est... Tu peux descendre dans les bas régimes, ça, tu vas pas caler, quoi. Tu sens pas les... Vu qu'il y a 4 cylindres, vu qu'il y a les pistons, enfin les bielles, là, elles sont petites, t'as pas d'à-coup. Comme dans l'extrême, tu pourrais avoir avec un monocylindre. Tu sais, monocylindre, c'est... Là, c'est vraiment... Je descends vraiment dans les bas régimes, c'est comme du beurre. Il y a certains moments même, tu as l'impression d'avoir une moto électrique, que tu n'as aucune vibration quasiment. Alors, à certains régimes, par contre, ça vibre. Certains régimes, ça peut vibrer à certains moments, ça peut être un peu désagréable, parce que c'est des micro-vibrations, c'est pas très agréable. Mais ça le fait pas souvent. Col du Glandon, ils disent que c'est ouvert finalement. Ils ont pas changé le panneau en bas. Là on va. Oula. Ah oui, il a mis les bottes de foin à l'abri. Mon Dieu, c'est... Bon bah nickel alors. Là il y a du vent là, ça commence à se lever là. Les routes vont être bien sèches les gaziers. Hop. Non, c'est vraiment cette moto, tu peux rouler tranquille ou tu peux... regarde, hop. Avec le shifter là, le shifter hop, c'est pas mal. Non, c'est vrai que pour avoir la pleine puissance, il faut vraiment monter dans les tours. Et vraiment, ça ferait vraiment un joli bruit. C'est... Ah, ça chante, hein, comme on dit, ça chante. Ouais, moi j'aime bien. On dirait une moto de course un petit peu. Enfin, ça fait... Oula. Ça fait le même bruit qu'une... Ouais, il y en a qui vont dire que je dis des conneries, mais qu'une une CBR 600 RR. Ah, route barrée à 5... Non mais... Ah bah c'est fermé alors. Ben c'est fermé ou pas? Non mais attends, il faut savoir, là-bas en bas c'était fermé. Ensuite le panneau il dit que c'est ouvert. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? On risque quoi? Il peut pas y avoir d'avalanche, il n'y a pas de neige. J'en sais rien, alors peut-être les routes, oui, du coup les routes sont plus entretenues, alors c'est quoi ce merdier? Ou peut-être qu'il y a des... Ah, il y a peut-être des coulées, ah oui, il y a peut-être le torrent qui est sorti de son lit, peut-être. C'est vrai que c'est bizarre, parce que là j'ai croisé aucune bagnole depuis tout à l'heure.
Et mais là tu vois que par rapport en bas, c'est par rapport en fond de vallée ou Chambéry ou enfin, quand t'es à 500 mètres d'altitude, 400 mètres, 300 mètres, ah c'est bucolique par ici. Et ben tu vois que là l'automne il est déjà bien entamé, alors qu'en bas tu vois les arbres ils sont déjà bien perdus leurs feuilles. Alors qu'en bas, eh ben ça commence tout juste. Bon alors c'est où que c'est fermé? C'est où qu'il y a un panneau? Moi s'il n'y a pas de panneau j'y vais. Mais c'est vrai que c'est bizarre, il n'y a aucune... je croise aucun people. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Il y a aussi quelque chose qui peut être pas mal quand... Oula, j'ai passé le point mort. Il y a quelque chose qui peut être pas mal quand tu rétrogrades avec un 4 cylindres, en tout cas avec un 650, c'est que t'as pas t'as moins de frein moteur qu'avec un bicylindre, donc t'as moins de chances que la roue arrière elle se bloque. T'as moins de... ça te freine moins et du coup certaines fois c'est quand même pas mal. Oh là là, attention, ouais. Ah c'est magnifique là les paysages. Bon bah ça a pas l'air d'être fermé, qu'est-ce qu'il raconte? Ça a pas l'air d'être fermé mais... mais il n'y a pas un Pékin les casiers. Ah, j'y vais tranquille parce que la route elle est pas très belle. Comme si d'habitude j'allais comme un enfoiré, non. C'est pas ça, c'est que... là, ah, regarde les beaux chalets. Ouais, il y a des beaux chalets, là. Non, mais c'est vrai que tu vas avec un peu plus de pressentiment dans les virages. Tu te dis, oula, je trouve qu'il va y avoir une plaque de terre. Comment elles vont les tarines? Ah, il n'y a pas que des tarines. Bon, bah pour l'instant, les gaziers, ça doit peut-être être fermé de l'autre côté, j'en sais de rien, mais oh. Ou peut-être que, ouais, je sais pas. On voit un peu le Mont Blanc là-bas, ouais, c'est dégagé. Je sais pas, moi. Je sais pas si je suis un délinquant ou pas. Ah oui, il y a les chasseurs, attention. Un chasseur, sachant chasser sans son chien, est un bon chasseur. Enfin, on va quand même pas se prendre l'orage là-haut. Orage, au désespoir. Ô vieillesse ennemie. Ah mais là, c'est vrai qu'il faudrait passer la première à un certain moment. Ah, route barrée. Route barrée. Ah mais route barrée, y a pas... ouais, route barrée, mais... y a pas de... J'y vais. Ils ont mis le panneau à côté, de toute façon, je vois pas pourquoi elle serait barrée, là. De toute façon, à partir du moment où il y a une collée de boue, j'en sais rien. Je sais pas, moi, je sais pas si je suis un délinquant, gros. J'espère pas, attends. Mais route barrée. Si la route était barrée, ils mettraient une barrière. Oh, j'en sais de rien. On va y aller quand même. Là, l'orage, il est... wow. Mais demain, il paraît qu'il fait mauvais. Là, il fait mauvais. Il fait mauvais tout le temps. Pour ça, aujourd'hui, il y avait une fenêtre de beau temps. J'en ai profité. Allez, hop. Et tu vois, là, finalement, oui, on dirait que je suis dans les tours, là. Mais en fait, je suis à 8000 tours. Il faudrait que je monte encore pour avoir la pleine puissance. C'est ça qui peut... Ah. Oula. Bah là, tu vois.
Ah oui, là. Ah oui, là, il y a une coulée, là. Ah oui, là, c'est sorti. Oh là, le torrent, il est sorti. Ouh, je sais pas. Mais là, c'est magnifique, par contre. Hein. Verglas fréquent. Je pense pas qu'il va y avoir du verglas. Bon, moi, j'ai pas vu de barrière, j'y vais, là. Parce que là, je suis en train de me dire, bon... est-ce que j'ai bien fait? Ah, ça a pétaradé là. Ah, j'ai passé là. Toi, là, il faudrait passer la première là, tu vois. Là, je suis en première, tu vois. C'est vrai que dans les routes de colle, c'est vrai que le 4 cylindres pour les routes de colle, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour les routes de colle un peu sinueuses, on va dire. C'est vrai qu'un bon bicylindre avec du couple à bas régime, c'est peut-être des fois... c'est peut-être plus judicieux, mais bon, tu te fais plaisir quand même. Mais c'est vrai que le col du Glandon, je me souvenais plus qu'il était sinueux comme ça, il est pas très roulant finalement. Faudra un super motte pour bien faire. Ah, oui, ça commence à pétarader là mon pot. Parce qu'en fait, il était neuf, hein, du coup, je l'ai acheté neuf. J'ai changé quand j'ai acheté la moto d'occasion. Et c'est vrai que finalement, il y a un petit rodage sur le pot. Et plus tu roules, plus la sonorité elle va s'améliorer. Tu vois là, hop, obligé de passer la première. Ah, attends, et là tu restes en première hein, finalement si tu vas avoir toute la pleine puissance. Hop, et là tu vois, faudrait passer la première, mais bon, flemme. Ça déhanche. Là c'est un peu plus roulant. C'est un peu mieux. Là, on est quand même pas mal là. Toi, quand je rétrograde, t'as pas cet à-coup que tu peux avoir sur un bicylindre. Bon bah écoutez les gars, on y va. On y va. On y est d'ailleurs, on y est. Bonjour. Adieu mon gazu. Bon bah les gazus. On est au col du Glandon les gazus. Ça y est. 1924 mètres. Bon bah... du coup je pense que je vais rentrer par là-bas, par le col de la Croix de Fer. D'ailleurs on va y aller, hein, tant que ça filme. Tant que ça filme. Je ferai pas une photo. Wow. Ah quoique, allez, je vais faire une petite photo. Ah. Ah ben là tu vois il y a le panneau là. Ah bah il y a le panneau là-bas, il est... ah bah il y a le panneau ici. Route barrée, mais là-bas il n'y avait pas le panneau comme ça en plein milieu, hein, sinon je n'aurais pas monté. Hein. Ah bah il n'y avait pas le panneau en plein milieu comme ça. Hein. Bah écoute, attends. De toute façon, vous êtes témoin, ça filmait. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais juste dévisser le merdier. Attends, faut que je me mette comment? Parce que elle est plus jolie du côté où il y a les pots. Hop. Attends. Du côté où il y a les sorties.
Hop, on dévisse. Dévisse le merdier. Bon les gazus, je suis actuellement au col du Glandon avec la CB 650R. Alors j'ai rien compris du tout. En bas au niveau de Saint-Étienne-de-Cune, il disait que le col du Glandon était fermé. Ensuite tu arrives à Saint-Colement-des-Villars, tu as les panneaux qui disent col ouvert. Du coup j'y suis allé. Après à un moment donné ils disent route fermée, mais c'était... Il n'y avait pas de barrière, c'était sur le côté, comme si finalement c'était pas vraiment fermé. Donc bah écoute, j'y suis allé. Alors de l'autre côté, quand tu descends en direction Côte de la Croix-de-Fer, là il y a un panneau. Là il y a un panneau qui t'indique que c'est fermé, tu peux pas y... Là il y a un panneau, il y a une barrière. Voilà. Là les gazus, j'espère que je suis pas trop un délinquant. On va rentrer par le col de la Croix-de-Fer. Là j'ai fait une petite vidéo, ça sera dispo sur ma chaîne Matafon. Allez, revu les amis. Bon voilà, c'est pour les réseaux sociaux. Ah. Bon les gazus, on va rentrer par Saint-Savin-d'Arves, les gazus. Oh. On va essayer de pas prendre un orage sur le coin du museau. Oula, mais je suis couillon, moi j'ai même pas fait le plein. Oulala, bah heureusement qu'il y a la descente parce que je suis quasiment sur la réserve. Bon les gazus, merci d'avoir visionné la vidéo. Du coup voilà, tout ça pour dire cette CB 650R, moi je l'apprécie beaucoup, j'aime bien aussi la position. Un peu plus vélo, ça me change de... Ça change de l'ARS 660, qui est plus en mode avec les guidons en bracelet. C'est sympatoche, voilà, c'est pas très puissant. Enfin, si, c'est puissant, si, ça te... Quand tu es dans les 10-12 000 tours, mon gazier, je peux te dire que ça y va. Ça déménage. Elle est maniable, elle est... Non, c'est une bonne machine. Et la sonorité, moi je te dis, c'est... Même d'origine. Oh là là, les aiguilles d'arbre, vous les voyez les aiguilles d'arbre? Elles sont magnifiques. Magnifiques. Ah, elles sont belles. Elles sont magnifiques. Dans les nuages, saupoudrés, mais on les voit quand même, parce que des fois, il y a les nuages dessus, collés dessus, et tu les vois plus du tout. 30 km/h, attention. Ah oui. Oula. Alors là les gars, on a 500 d'arbres là en bas, je sais pas si vous voyez, mais là... Et allez, remonte pente, télésiège. Oula, mais ça serait pas fermé de l'autre côté aussi? Du côté de Saint-Sorlin, enfin bon. Bah, tu vois, il n'y a pas de neige. Ça a bien dû neiger par ici, mais ça a fondu. Ça a saupoudré. Bon les gars, merci d'avoir visionné cette vidéo. Là j'arrive au col de la Croix-de-Fer. Je vous dis à bientôt. Mollo sur l'apéro, mollo sur le Dijon, mollo sur l'accéléro. Au revoir les amis. Watch. Ouais, des graviers. Pas de la Croix-de-Fer, les graviers. Ouais, il y a du gravier là. Il y a du gravier par ici, il y a du gravier.